Mais laissez notre football quand même en paix. Président, dissolution, comité de normalisation, changement des textes et une nouvelle fédération. Ça, c'est le football. Maintenant, parlons du basket. Une autre épine qui gangrène le sport au Sénégal. C'est encore mon ami, mon confrère Babacar Ndiaye, qui est à la tête de cette fédération de basket. J'aime bien les avocats, ce sont mes confrères. Mais qui aiment bien châtie bien. Moi, je ne connais pas Madi Touré. Augustin Senghor, on a prêté serment le même jour. Augustin Senghor, nous avons prêté serment le même jour. Le 9 mars 1990. Il y a plus de 31 ans. C'est mon grand ami. Mais tout le monde sait que Macky Sall, c'est mon ami. Mais je dis la vérité. Et la Diop, il dit la vérité à tout le monde. C'est tout le nez, c'est tout le nez. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas contre Babacar Ndiaye, je ne suis pas contre Augustin Senghor. Mais je suis un Sénégalais qui n'est pas un Burkinabé. Je ne suis pas israélien. Dans mon pays, moi je dis ce que je pense. Sinon, je dois quand même demander un visa pour quitter le pays et aller m'installer ailleurs si je ne suis pas sénégalais. J'ai mon mot à dire surtout en tant qu'ancien dirigeant du Jaraaf, donc du sport au Sénégal. C'est une voix autorisée qui vous parle. Le basket, je l'ai géré aussi au Jaraaf. On avait une belle équipe, avec un bon entraîneur, très dur, mais qui formait les filles. D'ailleurs, dans l'équipe nationale sénégalaise de basket, l'équipe des filles, il n'y avait que deux locales. À l'époque, c'était Django et Fabien Ducam. Et les autres venaient de l'extérieur. Les autres filles étaient convoquées en équipe nationale. Et quand elles ont gagné la Coupe d'Afrique, je les ai reçues à l'Assemblée nationale pour les décorer. Donc, le basket, je m'y connais. L'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et moi, nous avions séjourné à Ziguinchor, en pleine rébellion, à l'école qui est située à la frontière de Ziguinchor. Je crois que c'est l'école des agriculteurs ou de l'agriculture de Ziguinchor, pour avoir accompagné l'équipe du DUC, Dakar University Club, des étudiants. Et j'étais le dirigeant du mouvement étudiant de Dakar. C'est moi qui ai créé le comité des supporters du DUC. À l'époque, Babacar Ndiaye était peut-être à l'école primaire. C'est le président Kassé, le doyen Kassé, Moustapha Kassé, professeur agrégé et doyen de la faculté des sciences économiques, qui était le président du DUC. Le professeur Kassé, Moustapha Kassé, c'est le père de l'actuel DG, je crois, de la SICAP, de Tambacounda. À l'époque, les Aminata Kane, les Mborika Fall, du DUC, nous étions là en train de supporter, de pousser jusqu'à la victoire, jusqu'à Ziguinchor. Et alors que les balles crépitaient, au stade, on nous a menacés. On a crié DUC, 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 DUC. Devant un Casa Sport où il y avait des gens qui nous menaçaient. C'est dire donc, ce sport-là, du Sénégal, nous l'avons vécu, nous le connaissons. Quand je dis que Amar Traoré avait un cadeau empoisonné, quand on l'a nommé entraîneur, je dis c'est trop tôt pour lui. Il venait tout juste de faire monter la Linguère en première division. Immédiatement, on l'a corté pour en faire l'entraîneur national. Et vous avez vu, les gens me disent, mais vous êtes un prophète. Le basket aussi. Regardez ce qui se passe. Regardez comment on a chassé l'un des meilleurs basketteurs sénégalais de tous les temps, Abdourahmane Ndiaye, Adidas. Un limogeage rocambolesque. Histoire de courrier, réponse, des erreurs. On dit, parce qu'il fallait s'en débarrasser. Parce que rien n'est orthodoxe dans cette gestion de la fédération de basket au Sénégal. Et lui, en tant qu'entraîneur orthodoxe, il dérangeait la direction qui
qui est meilleur que Adidas, qui vous dit de nous qualifier et qu'on a chassé, pour appeler un autre pour diriger l'équipe qualifiée par Adidas. Personne ne parle. Mais ce qui est plus grave, et qui pouvait entraîner mort d'homme, autant Samba Sarr a piqué de crise pour mourir, mais autant Baba Tandian aurait pu piquer de crise pour mourir. Baba Tandian, président de Saint-Louis Basket Club, est venu à l'âge la dernière, on l'a empêché d'accéder à la salle. Mais Diaye Doole bi am ci basket ak football xamu leen ko sax. Mais Baba Tandian était un excellent basketteur, un dirigeant qui a mis ses billes, ses millions, des centaines de millions, mais dans le basket sénégalais. Mais qu'est-ce que Babacar Ndiaye a donné au basket? Il n'a jamais été joueur de basket. Il n'a jamais été dirigeant de basket. Il est dirigeant du Duc. Il ne connaît même pas la balle au panier. Il s'est débrouillé pour être président du Duc, ensuite président de la Fédération sénégalaise de basket. Babacar Ndiaye a été victime d'un complot. Parce qu'à une compétition internationale, on a présenté des filles dont l'âge n'était pas le vrai. Mais est-ce que c'est le président de la fédération, Augustin Senghor, qui s'occupe des licences des joueurs du Giraffe, de la Jeanne d'Arc et de la Linguère? C'est faux. Ce sont les présidents de clubs qui ont pris des filles avec de faux extraits de naissance pour les enrôler et qui ont été supervisés par l'entraîneur national qui les a convoqués. Et on en a profité pour se débarrasser de Tandian. Pour dire, oui, les gosses ont présenté, le Sénégal a été sanctionné, il devait payer combien de millions de dollars. Et on dit, c'est le président de la fédération, Baba Tandian. Baba Tandian, en tant que président, comment peut-il s'occuper des licences des joueurs ou des joueuses dans le club? C'est pas le rôle du président de la fédération. Mais qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. C'est comme ça que par un complot, on s'est débarrassé de Baba Tandian. Et il y a eu un comité provisoire dirigé par Serigne Mboup de la Sarre, Serigne Mboup, maire de Pire. Et après, on a élu Babacar Ndiaye, après la transition. Le complot a donné naissance à ce comité provisoire qui a précédé à une élection en écartant Baba Tandian. Baba est revenu après, par la Linguère, par le Saint-Louis Basket Club. Dernièrement, ça fait quelques mois, même pas 2 mois, je crois. Mais il a été empêché d'accéder à la salle. Il aurait pu piquer une crise cardiaque et mourir comme Samba Sarr. Parce que lui, tout ce qu'il a fait pour le basket, par rapport à Babacar Ndiaye qui l'empêche d'assister en tant que président de Saint-Louis Basket, mais ça peut créer une crise cardiaque. Et personne ne réagit. Et cet AG a été convoqué uniquement pour changer les textes. Parce qu'au sein du basket, on ne peut pas briguer un 3e mandat. Les mandats sont limités. Babacar Ndiaye a fini ses mandats. Il change les textes. Maintenant, il n'y a plus de limitation de mandat. Mais personne ne dit rien dans ce pays. Babacar Ndiaye se lève avec son bureau, comme une AG extraordinaire, empêche les Baba Tandian et ceux qui sont contre d'accéder à la salle, change les textes pour qu'il n'y ait plus de limitation. Comme ça, il va se présenter pour un 3e mandat. Alors qu'il a épuisé les 2 mandats qui existaient dans les statuts de la Fédération sénégalaise de basketball. Je sais que Macky Sall n'est même pas informé de cela. Il y a des magouilles inacceptables au sein du basket et du football. Et le président doit le savoir. Et je pense que le ministre des Sports, mon ami, mon très cher ami, Matarba, est soit complice, soit trop léger pour laisser les choses là se passer comme ça se passe. Il faudrait plus de vigilance, de rigueur dans la gestion et le traitement du sport sénégalais. C'est pourquoi par rapport à ce putsch orchestré par Babacar Ndiaye et son équipe, consistant à modifier les textes à la veille de la fin du mandat de Babacar Ndiaye, ce putsch qui permet à Babacar Ndiaye de se présenter pour un 3e mandat, alors que les textes étaient clairs, on ne peut renouveler qu'une seule fois. Maintenant, il dit qu'on peut renouveler à l'infini. C'est de la magouille
de l'impérialisme au sein du basket. Parce que ceux-là qui sont là, qui gèrent le basket, s'organisent pour ne jamais quitter. Changent les textes pour dire plus de limitation de mandat. Mais ça, le président Macky Sall ne le sait même pas. C'est pourquoi, président, encore une fois, je lance un appel solennel à votre excellence, à votre autorité, devant réguler les institutions de la République. Et le sport, même s'il n'est pas considéré comme une institution, est réellement une institution, le sport. Il est dans le cœur des hommes. Il accompagne les populations dans leur vécu quotidien. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas rester sourd à l'appel des sportifs. Aussi bien pour le basket que le football, il y a désordre total. Vous devez y remédier. Et je vous connais, vous êtes un grand sportif. Et vous aimez votre peuple. Président, prenez les mesures énergiques, révolutionnaires, pour dégager ces deux équipes qui gangrènent le sport au Sénégal. Regardez, le président Babacar Ndiaye. Depuis qu'il est là, pas de résultat au niveau du basket. On est souvent malmené, maltraité et même battu ici chez nous. On organise la Coupe d'Afrique chez nous et on nous bat, on nous élimine. Et il ne démissionne pas. Le Nigeria nous écrase. On ne démissionne pas. Président, regardez ce qu'on a fait à Adidas, Abdourahmane Ndiaye. Adidas, excellent basketteur. Entraîneur même en France. Regardez comment on l'a traité. Regardez comment on l'a chassé. Et la République du Sénégal lui doit. Aujourd'hui, il devait être. Je ne sais pas s'il a obtenu. Chevalier ou commandeur dans l'ordre national. Dans nos différents ordres nationaux. Mérite Lyon, etc. Président. Mais vous ne pouvez pas vous éloigner du sport. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Des milliers de Sénégalais sont jeunes et s'intéressent au sport, surtout au sport roi, le football. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Rappelez à l'ordre, mon ami, mon très cher jeune frère du Saloum, que j'aime bien, je le jure, Abdoulaye Seydou Sow. Ce n'est pas son rôle d'aller compétir pour être président d'une ligue amateur. Non, non, ça fait des ordres. C'est Abdoulaye, toi aussi. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça, vous de la Fédération sénégalaise de football? Dans ces histoires de magouille là pour rester. Augustin, quand même. Augustin, la parole donnée. Vous avez juré de ne plus briguer un autre mandat. 3 serait déjà trop, avec vos nombreuses déconvenues, vos nombreuses défaites, les nombreux chocs provoqués par l'équipe nationale au sein des sportifs sénégalais. Partez alors qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Trop c'est trop. Affaire de Kenduko. Nid. Le président Senghor. Oh, justement, Augustin. Inspirez-vous de Senghor. Un Senghor en cache un autre. Augustin. Démissionné comme Senghor. Qui avait démissionné en disant affaire de Kenduko Nid. En laissant la place à Abdou Diouf. Augustin. Je vous aime bien, vous êtes mon confrère, un ami. Nous avons prêté ensemble serment. Mais tout le Sénégal vous regarde. Et vous avez duré. Je dirais que la durée. Vous savez pourquoi le Parti socialiste a perdu le pouvoir après 40 ans? L'usure du pouvoir. Senghor, Abdou Diouf, après les gens en avaient ras-le-bol, assez. Non. Président, affaire B. Il y a tellement de Sénégalais capables. Combien de Sénégalais capables de diriger la fédération? Cédez la place avant qu'il ne soit trop tard. Donc le président Macky Sall, que je connais sportif, et Sport, qui est en train de construire l'un des meilleurs stades d'Afrique à Diamniadio, qui a créé Arena ici pour le basket, le handball extra et l'athlétisme, notre Arena là, qui a fait le stade, les arènes ici, de lutte, arène nationale. Donc ce président-là, il faut qu'on l'aide à gagner dans le cœur des populations
on ne doit pas l'isoler. On ne doit pas prendre en otage le président Macky Sall. Les gens risquent de penser que c'est Macky Sall qui cautionne la candidature d'Augustin Senghor. C'est faux. Les gens peuvent penser que c'est Macky Sall qui est derrière Babacar Ndiaye. C'est faux. Il faut que le président davantage s'intéresse au sport en général et plus particulièrement au basket et au football où il y a un désordre indescriptible. Président, mettez de l'ordre. D'accord.